Bonjour à tous et à toutes, c'est Karl, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier concept sur ma nouvelle chaîne. Voilà, après ma présentation, c'est ma première vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est donc une carrière de manager avec Wolfsburg. Donc c'est marqué, oui, la série de l'été parce que ça ne durera que l'été. Et donc c'est pour ça que c'est un petit concept un petit peu spécial. C'est-à-dire que c'est une carrière un peu éclair, c'est-à-dire que je vais simuler pas mal de matchs, voilà. Et oui, et juste pour préciser, j'ai mis directement Wolfsburg en Ligue Europa parce que c'était le cas au début de la saison, donc j'ai suivi un peu, enfin ce qui était vrai. Bref, on va passer à la carrière, hein, ce qui nous intéresse, voilà. Voilà quoi. Donc en gros oui, je reprends les vidéos, ça fait un peu bizarre de recommencer. Voilà, je monte juste. J'ai mis à prêter certains petits joueurs et tout, et je mets deux défenseurs droits à vendre parce que j'en ai 4, donc voilà, comme ça en fait je mets à prêter à vendre les joueurs dont je ne me servirai pas tout simplement. Donc voilà, je vous le montre en vidéo comme ça c'est tout courant, à chaque fois qu'il y aura une vente, un achat ou quoi, vous le verrez, voilà. Donc ici on peut voir qu'il y a des propositions de transfert, voilà, pour le défenseur droit que je viens de mettre en vente par exemple, là c'est trash. Voilà, en gros il me semble que voilà, j'ai mis une contre-proposition et j'ai demandé 5 500 000 à Schalke et aussi à Sunderland, et les deux vont accepter. Vous allez voir plus tard, donc les deux vont accepter la proposition, donc ça fait plutôt plaisir, voilà, comme ça au moins on se prend pas la tête. Donc oui, je devais racheter un milieu central un petit peu remplaçant parce que Guilavogui nous est prêté, c'est-à-dire que voilà, Guilavogui n'est pas à nous, il partira en fin de saison, donc j'ai pris un jeune milieu central comme Tolisso, là on l'a vu, Tolisso va rejoindre l'équipe, comme ça il va progresser durant l'année, ça sera cool. Et là on peut voir que je recrute aussi Christian Benteke avec 10 millions, plus j'échange Bas Dost avec eux, donc Bas Dost par Aston Villa. Et en gros voilà un peu l'équipe type que j'ai pour l'instant à ce moment-là de la vidéo, c'est-à-dire avec Christian Benteke devant. Et donc franchement je trouve que j'ai fait plutôt une bonne affaire sur le coup. Parce que Christian Benteke c'est un joueur qui a du potentiel et qui a déjà de très bonnes stats. 10 millions c'est pas beaucoup à ajouter par rapport je trouve à l'état du transfert, donc franchement je pense que c'est une bonne affaire. Et là on a le premier match amical, je les ai simulés les matchs amicaux parce que je trouve pas ça très intéressant à jouer. On peut voir que De Bruyne a mis un quadruplé et qu'on a gagné 5-0 grâce aussi à un but de Chourleux, donc ça fait plaisir. Donc après oui, il y aura donc bien sûr le deuxième match amical qui arrive contre le Rayo Vallecano. Mais avant cela, voilà, on peut voir que Bernd Leno a accepté aussi de rejoindre notre club en échange de Benaglio et de 5 millions d'euros. Donc je trouve aussi que c'est une bonne affaire. J'avais recruté aussi, comme vous pouvez le voir, Neil Mopai parce que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel aussi. Et que voilà, ça fera un autre joueur que Bentner pour suppléer Benteke. Et puis c'est un joueur qui peut aussi jouer sur les côtés. Donc là j'avais un petit peu laissé le match un peu se dérouler. Et puis au bout d'un moment je crois que ça m'a saoulé et que et que je suis allé à la fin de la simulation. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir de prendre cette carrière. Franchement, franchement j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas voilà, vous allez voir que ça s'est quand même relativement bien passé durant cet épisode là. À savoir que quand je joue, je suis en champion. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, je joue pas en légende parce que en légende, je galère quand même un petit peu. Et en pro, c'est un petit peu trop facile. Là, on peut voir aussi qu'on a gagné 2-0 contre Aston Villa grâce à un doublé de De Bruyne. Et comme il a été très chaud et qu'il a marqué 7 buts en 3 matchs, De Bruyne, j'ai tout de suite interdit les offres des autres équipes dessus. Parce que j'avais envie de mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc voilà, j'ai interdit les offres sur De Bruyne. Et là on voit que c'est le premier match de championnat contre le Bayern, donc forcément je le joue parce que les gros matchs je les jouerai quand même. Voilà, je vous dis franchement ça va pas être un match de foot très intéressant. Euh, voilà, ça va être, je vais beaucoup galérer dans ce match et ça va pas être très intéressant, mais bon, je montre quand même, on peut voir quand même que leur compo fait peur, hein, avec Müller, Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Lam, Rod, Martinez, Benachia, Rafinha, Alaba et Neuer. Voilà, ça fait peur. Mais franchement, voilà, quand on voit ma compo, bon, bien sûr, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas non plus vraiment les mêmes joueurs, mais c'est des jeunes joueurs plus jeunes et qui ont franchement du bon potentiel. Et je trouve qu'elle a de la gueule cette équipe déjà.
À savoir que j'ai pas totalement fini hein, le marché des transferts, je vais recruter d'autres joueurs après, mais je vais pas recruter énormément dans cet été parce que déjà je veux voir si jamais vous suivez bien la série, que vous me donnez des idées de joueurs ou quoi, et je vais aussi recruter des joueurs par contrat. Voilà, donc le match en tout cas se lance contre le Bayern et donc on va passer aux petites occasions de chacun. Ah oui, donc voilà, ils attaquent dès le début, donc je voulais laisser le début parce que dès le début le Bayern est à l'attaque avec cette tête de Müller qui passe au-dessus. J'ai eu un peu de chance, j'étais pas très concentré, c'était le début du match. Mais ils vont quand même beaucoup pousser dans ce match le Bayern et je vais avoir énormément de mal avec la possession de balle. Ils vont vraiment beaucoup garder le ballon, avoir beaucoup de comptes favorables et franchement, je défendais pas si mal que ça, mais voilà, ils jouaient beaucoup en centre. Voilà, j'ai eu toutes les occasions qu'ils ont eu presque, c'était sur un centre. Là, c'est la tête de Schweinsteiger, je sais vraiment pas comment il l'a mis, j'ai eu de la chance. Mais franchement, ils étaient pas dangereux, mais ils avaient tout le temps la balle et j'ai eu du mal à les prendre. Là, c'est une de mes seules occasions de cette première mi-temps, donc c'était pas exceptionnel, mais bon, je tenais à vous la montrer parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur cette première mi-temps. Donc voilà, et là encore une petite action de Robben. Je pensais vraiment pas que cette frappe allait être dangereuse comme ça, et elle touche l'équerre. Voilà, j'ai été très chanceux dans cette première mi-temps. Franchement, j'ai été chanceux, ouais, je vais pas m'en plaindre. Et là, il y a une dernière petite occasion, voilà, De Bruyne qui lance Benteke dans la profondeur. Petite fin de frappe qui sert pas à grand chose, un petit crochet qui met Benetia mal. Il tire sur son pied gauche, il met un petit peu trop sur Neuer, hein, c'est un peu trop facile pour Neuer ce genre d'arrêt. En plus, Benetia qui sauve le corner. Donc voilà, en gros c'est tout ce qui s'est passé d'intéressant vraiment dans cette première mi-temps. On va voir vite fait les stats, ça va aller vite. Voilà, le Bayern ont 5 tirs, 1 cadré, moi 2 tirs de cadré, et ils ont 66% de possession de balle. J'arrivais vraiment pas à mettre le pied sur ce ballon, franchement c'était chaud. Mais bon, cette deuxième période va un peu mieux se passer pour moi, même si c'était un peu compliqué. Là, voilà, Schweinsteiger fait une petite tête et je décide de faire des changements parce que c'est déjà la 70e et que le match, surtout en deuxième période, ça avait du mal à démarrer, même si ça allait un petit peu mieux pour moi. Je fais rentrer Cagliari à la place de Perisic et Tolisso à la place de Guilavogui. Et ce sera tout, je crois. Hein. Après, j'ai un peu hésité, mais je n'ai pas fait rentrer par exemple Bentner que j'aurais pu faire rentrer. J'ai décidé de laisser Benteke parce que dans ce genre de match, je pense que Benteke peut faire la différence. Et donc voilà, là une petite frappe de Luis Gustavo du droit qui passe juste à côté. Voilà, je commençais un petit peu à me rapprocher, mais bon, là, à la limite, il jouait presque en contre. Là, on voit, hop, voilà, le petit LBY, le contrôle cheaté, la frappe cheatée. Heureusement qu'il l'a mis à côté parce que bah, ça m'aurait beaucoup fait chier de me prendre un but comme ça, quoi. Ça m'aurait vraiment fait chier. Ensuite, voilà, je lance sur le côté gauche et ah bah voilà, en fait le match c'est fini. Le match c'est fini, j'ai pas compris, il n'y a pas les stats à la fin. J'ai peut-être fait une petite erreur de montage, c'est pas grave. Donc bref, il y a un match contre Francfort juste après que je simule où je gagne 2-0 grâce à un but de Bentner qui est rentré et de Guilavogui. Voilà, pour l'instant, à ce moment-là, Benteke n'ont pas été très décisifs. On arrive déjà à la fin de ce mercato d'été et on peut voir que j'ai recruté Jonathan Tah. Donc voilà, Jonathan Tah, c'est un très bon joueur, enfin qui a un très bon potentiel en fait. C'est pas un très bon joueur. Il a 69 de général et 18 ans. Donc il peut devenir très fort et donc j'avais besoin d'un autre défenseur central et ah voilà, donc là mon HDP vert a bugué jusqu'à la 75e minute. Du coup tout ce qui est avant je l'ai pris sur les trucs là, la petite frappe de Benteke. Voilà, alors j'ai pas eu trop le temps de m'expliquer. En gros j'ai fait un match contre Schalke, contre Offenheim et j'ai fait en fait, hop là, le petit but de De Bruyne, pardon. Je l'ai fait pour me rattraper un peu du match contre le Bayern qui était un peu chiant. Normalement j'aurais pas dû le faire, mais bon voilà. Là on voit les petites occasions, donc il y a déjà 1-0 pour moi grâce au but de De Bruyne en première mi-temps. Et là la petite frappe de Benteke, hop là, qui ouvre le score, qui fait le break. Là je vous montre toutes les occasions qui a eu sur les temps forts, quoi, les moments forts. Voilà, là c'est le centre de Chanle pour la tête de Benteke, comme vous avez pu le voir. Benteke qui met un doublé, le premier de cette saison. Et là voilà, on retourne en direct, j'étais en train de record maintenant. Et donc c'est la 90e, donc là j'ai du mal à voir qui c'est. Bref, il fait la passe à Roberto Firmino. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le côté et boum, il tire en angle fermé, ça passe. J'étais un peu dégoûté, surtout que Bernd Leno a été vraiment très fort durant cette série. Il s'est pris un seul but en 3 matchs de championnat, donc franchement c'est très lourd. Et là on peut voir que dès l'engagement, hop, sur les De Bruyne arrive et boum, il met une belle frappe, pas pleine lucarne, hein, mais imparable pour le gardien, avec cette petite feinte de frappe, le crochet et la frappe du gauche. On s'en fout, il a 5 étoiles du mauvais pied. Voilà, ça fait 4-1, le score va en rester là, hein, je vous le dis. Donc en gros voilà, 4-1.
ça fait 2 victoires et un nul durant cet épisode. Franchement, ça fait plaisir, la série débute plutôt pas mal. On peut voir que De Bruyne est homme du match. J'ai pas vu les stats, donc c'était mérité. Il me semble sur ce match, j'ai quand même bien dominé. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois début poussif pour Karl. Et quand on regarde le classement, franchement, on est premier devant le Bayern. Bon, à la différence de but, enfin c'est la même, donc c'est joué, je crois, à la meilleure attaque. Voilà, c'est ça, parce que j'ai 6 buts et lui 5. Mais voilà, on a deux victoires, une égalité. Les débuts ne sont pas du tout possibles. Je vous montre les matchs qu'il y aura dans le prochain épisode. Donc le Bayer Leverkusen, un match en Europa League. Après, bon, j'ai pas tout vu, mais bon, c'est pas bien grave. Et je vais vous montrer, ouais, oui, je vais vous montrer aussi les stats des joueurs, tout ça, tout ça. Donc là, je me perdais un petit peu dans les menus. Je vais vous montrer donc tout ce qui est stats de joueurs, voilà, donc ça je vous le montrerai à chaque fin d'épisode. Donc on peut voir que Benteke et De Bruyne sont premiers à égalité avec plein d'autres, avec 2 buts, c'est que le début du championnat bien sûr. Voilà, il y a Bentner et Guilavogui aussi qui ont mis un but derrière, mais bon, c'est le début du championnat, ça ne veut pas dire grand chose. Et après, simplement Benteke et Chourlé ont fait une passe décisive. Donc voilà, c'est des stats qui ne veulent pas dire grand chose vu qu'il n'y a que 3 matchs qui ont été joués. Et je vais vous montrer aussi le rapport d'équipe, ça je le ferai à chaque fois aussi. Donc voilà, les petits joueurs qui ont pris des plus 1, donc Verigny a pris un plus 1, c'est mon défenseur droit. Je sais, il joue un défenseur droit, mais parce qu'il a le poste, et franchement, ça va, il a les bonnes stats. Chourlé a pris un plus 1 aussi, ça fait plutôt plaisir. Après, pas grand monde ont pris des plus, voilà, je sais plus, voilà, le petit asiatique a pris un plus 1, et puis les joueurs que j'ai prêtés ont pris des petits plus, c'est cool. Mais en gros voilà, bon, c'est le début du championnat, c'est cool. On arrive déjà à la fin de cet épisode, c'est allé assez vite je trouve. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est la première vidéo, je sais que c'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu, pourquoi pas à la partager, hein, on sait jamais. En tout cas, moi je vais essayer de la mettre sur certains sites communautaires, voilà, j'espère. Donc en gros, voilà, bon, en gros, à la prochaine pour de prochaines vidéos, tout ça. Allez, salut, salut.